avec une vidéo où je voulais vous parler de mes produits chouchous et mes découvertes du moment. J'avais envie de tourner ça d'une façon favori et en même temps morning routine. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les images. Mon premier geste beauté du matin, c'est d'appliquer un peu d'eau florale démaquillante au bleuet de chez Chlorane et ça va tout simplement me réveiller. Ça me fait du bien le matin. Évidemment, j'utilise aussi le soir pour me démaquiller. Elle me laisse la peau impeccable, elle est très efficace et surtout elle a été conçue pour les yeux sensibles et les peaux sensibles, donc elle ne tiraille pas. Je l'aime beaucoup, le parfum est très agréable. Ensuite, je passe au petit déjeuner parce que je ne fais rien de bien tant que je n'ai pas mangé et que je n'ai pas bu mon café. Alors là, je fais des petites biscottes à la confiture d'abricot. Je change tout le temps mon petit déjeuner et comme j'avais bien le temps, je me suis préparé le petit déjeuner que j'aime en ce moment avec du jus de pomelo, un petit café et ensuite j'ai pris mon temps puisque j'étais en congé ce jour-là. Donc j'ai pris tout mon temps. Pour la douche, j'ai commencé à utiliser la gelée douche exfoliante au maracuja, j'espère que je le dis bien, ou fruit de la passion. Et j'aime énormément ces produits de chez Natura Brasil qui sont extrêmement agréables à utiliser. Ils sont parfumés, ils sont très doux pour la peau et ces petits bouchons sont vraiment très pratiques, que ce soit pour la gelée exfoliante ou pour la crème pour le corps. Et je termine par l'application de la crème pour le corps, toujours avec ce parfum divin et surtout elle hydrate durablement ma peau. Ensuite, j'ai décidé de me prendre un petit peu de temps pour découvrir ce petit kit qui m'a été offert par Fitti, avec un super thermos en verre. Ce kit contient aussi un livre avec un programme de fitness de 10 semaines. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur du bouquin. Et donc un thé Fit Berry qui est vraiment le meilleur thé détox que j'ai pu tester de chez Fitti. J'en ai testé 3 et c'est vraiment le meilleur. Donc j'ai d'abord lavé mon thermos. Une fois que c'était fait, j'ai placé 3 cuillères à café environ, peut-être un petit peu plus puisque ça contient un peu plus que 2 grosses tasses de thé. J'ai replacé l'infuseur à sa place, ensuite j'ai mis de l'eau bouillante, j'ai ensuite refermé le thermos, j'ai laissé infuser et pendant ce temps-là j'ai découvert le chouette livre qui permet voilà, de se familiariser avec les exercices, tout ça et vraiment d'avoir un programme qui est vraiment très bien fait, tout est super bien expliqué. J'adore la partie étirement qui est à la fin et j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que voilà, j'ai besoin de reprendre un petit peu, de retrouver un peu la forme et de perdre quelques petits kilos, donc je pense que je vous en reparlerai très prochainement. Cette fois-ci, il est vraiment temps que je me prépare, donc je commence par appliquer ma crème Hydra Essentielle. C'est la crème riche désaltérante de chez Clarins et ça me permet vraiment de bien prendre soin de ma peau. C'est pas toujours évident quand on a la peau sèche pendant l'hiver et je dois dire que celle-ci fait hyper bien son travail, je l'aime énormément. Ensuite, je passe au contour de l'œil et je vais utiliser le soin anti-fatigue contour des yeux, donc c'est la bébé crème yeux de chez Chlorane. Il y a une bille décongestionnante et du coup, donc moi je l'applique délicatement en dessous de l'œil. Ensuite, j'exerce des petites pressions. Ça va favoriser la circulation et ensuite je viens tapoter délicatement toujours avec mon doigt et ça va vraiment aider à illuminer le regard. Il est un peu teinté le soin, donc ça va vraiment enlever le côté fatigue et c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup. Il est très agréable à utiliser. Et cette fois, je vais passer au soin des lèvres avec le baume à lèvres de chez Nutricia, qui est un soin nourrissant réconfortant que j'ai commencé à utiliser il y a quelques semaines et il est extrêmement efficace pour réparer les lèvres et pour les retrouver toutes douces et souples, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, je passe à mon teint. J'ai appliqué mon fond de teint Bébé Skin Detox de chez Clarins. J'ai accéléré tout ça parce que c'était un petit peu long sinon, et aussi mon anti-cerne. Et pour fixer mon teint, j'ai pris la nouvelle poudre de finition de chez NYX Cosmetics, qui est la No Filter. Moi j'ai la teinte numéro 3 et elle fixe très bien le maquillage, elle tient très bien et elle floute un peu le teint, donc c'est parfait. Elle est vraiment nickel. Donc moi évidemment je suis claire de peau, donc évidemment ma poudre est claire, mais ensuite je viens réchauffer mon teint avec la terracotta pour les blondes de chez Guerlain. Je trouvais que c'était un petit peu orangé et que du coup c'était, on va dire, un peu trop contrasté avec ma teinte à moi en fait, et je trouvais que ça trichait un petit peu trop. Donc du coup, j'avais une autre poudre de chez NYX et j'ai pris la numéro 8. Attention, elle est très dorée celle-ci. Et je voulais faire une transition. J'aime bien tricher comme ça l'hiver parce que ça me permet voilà, d'avoir un teint qui est beaucoup plus naturel et d'avoir une transition entre la terracotta et voilà, et ma couleur. Ça permet d'avoir vraiment meilleure mine, mais sans que ça se voit trop. Pour le blush, j'avais envie de quelque chose de très doux et lumineux à la fois, donc j'ai pris le blush Prodige de chez Clarins. C'est la teinte numéro 2 et ensuite ce que j'aime bien faire c'est prendre mon pinceau poudre et fondre tout ça. Il est temps maintenant de passer à mes sourcils et je les voulais très naturels, pour ça j'ai utilisé le Mr. Brow Filler de chez Givenchy pour les blondes. Le packaging est toujours sublime chez Givenchy, la petite brosse est incurvée et permet vraiment de bien attraper les poils.
Du coup, ça va me permettre de combler et de structurer mes sourcils. Le liquide, quant à lui, il est fluide à l'application et ensuite il sèche rapidement pour devenir de la poudre. Et voilà, on a un résultat qui est naturel, sans faute, et un résultat qui est vraiment impeccable. Ça me permet vraiment de pouvoir faire mes sourcils quand je suis très pressée, plutôt que de passer, parce que j'ai peur de me rater. Ensuite, je passe à mes yeux. Pour ça, j'ai pris la palette de chez Kat Von D et je voulais un maquillage qui soit rapide et qui fasse ressortir mes yeux. Donc du coup, j'ai pris cette teinte qui est la première de la palette, avec un pinceau un peu fluffy. J'ai appliqué la teinte dans le creux de paupière, j'ai estompé légèrement et ensuite j'ai pris la teinte plus foncée qui était à côté avec un pinceau plat cette fois-ci. Je viens bien écraser les pigments sur ma paupière et si vous préférez vous pouvez utiliser bien sûr une base de fard à paupières. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé de l'anti-cerne, voilà, j'ai souvent fait comme ça, j'ai même très souvent fait comme ça, voilà c'est ce que j'aime bien faire. Avec le même pinceau j'en applique légèrement en dessous. Et j'estompe le haut aussi, donc en fait je viens mélanger les deux teintes avec mon pinceau précédent et ça va me permettre de faire un joli smoky sans démarcation. Je prends ensuite la teinte d'à côté qui est beaucoup plus claire bien sûr pour mettre en dessous du sourcil et il est temps maintenant de passer à mes cils. Pour ça je recourbe mes cils parce qu'ils sont vraiment insupportables mes cils et je prends le mascara Phenomenize de chez Givenchy qui est parfait pour les cils comme moi qui sont vraiment très rebelles, très courts, très peu recourbés, même pas du tout. Et ensuite je passe à mes lèvres. En ce moment je suis red dingue des crayons à lèvres mat suède de chez NYX et celui-ci c'est le caviar fouetté. Il est vraiment très beau. Et je trouve le résultat très chouette. Et moi j'utilise comme un rouge à lèvres, donc je fais le contour, ensuite je remplis mes lèvres. Il y a un résultat qui est mat que moi j'aime beaucoup, qui est très naturel. Et ensuite je passe au soin des mains avec la crème pulpe main Açaï de chez Natura Brasil qui pénètre rapidement, donc du coup je peux ensuite passer à mon vernis. J'ai choisi d'appliquer le bleu clair de chez Beauté Live. Donc moi vous voyez j'en ai un gris nacré, un bleu, un gris et ensuite un blanc nacré. Ils sont magnifiques, ils sont vraiment très beaux pour cette saison et quasiment opaque. Le bleu en tout cas il est quasiment opaque dès la première couche. Le pinceau est vraiment très pratique, il permet d'appliquer voilà, sans faute. Et voilà, j'ai pas du tout débordé alors que c'est pas non plus ce que je fais le mieux. Mais il est vraiment très chouette à appliquer. Je vous propose un concours et de gagner exactement les mêmes vernis que moi. Ce sont pas les miens bien sûr. Et pour ça, je vous mettrai tous les détails du concours dans la barre d'infos. Et pour être totalement prête, j'avais envie d'utiliser une touche de Frescor Açaï de chez Natura Brasil. Je suis red dingue du parfum aux notes florales et fruitées. J'ai eu beaucoup de compliments dessus. Et ça y est, je suis prête. Je fais un peu ma débile. Voilà mon pull si jamais ça vous intéresse, j'adore le message, il est hyper doux et en plus je l'ai payé 9 €, il est à moins 50 chez H&M, il est hyper chouette, je l'aime beaucoup. Ça y est, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à marquer en commentaire ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!